Merci de nous accueillir pour un nouveau numéro de High Tech. Tout de suite, l'actu nationale. BNBunion.net est le nouveau site africain mis en place par des Sénégalais de la diaspora et qui veut se positionner comme le numéro 1 du e-commerce africain. Il est actuellement disponible sur Dakar et sur Saint-Louis. Découverte. BNB Union est une plateforme sous forme de site internet à la Amazon qui propose des produits à la diaspora. Celle-ci peut en ligne venir en assistance à la famille restée au pays par le biais de la vente en ligne et de la livraison. Plutôt simple de design, les images sont affichées avec les prix. Il faut noter que pour certains produits, les prix en ligne sont plus chers. De l'oignon au café, c'est un petit marché sur la toile. Aujourd'hui, le but de BNB Union, c'est rapprocher l'expatrié et sa famille qui est restée au pays. De plus en plus, on note la présence de cette forme de vente maintenant avec Jaima.com, TongTong, Xbat, etc. La vente en ligne paraît être l'avenir. Une actu qui a failli nous échapper et à High Tech, nous estimons qu'il faut quand même vous le montrer. Imaginez-vous un jeune Togolais dans son atelier qui a créé à partir de rien une imprimante 3D. Il a essayé de créer ce prototype et a réussi. Ce prototype est capable de reproduire d'autres objets en plastique. Je rappelle que nous sommes à Lomé, au Togo. Dans son atelier, Afaté Gnikou travaille sur son imprimante 3D. Une imprimante qu'il a fabriquée à partir de rien et qui va permettre de créer tout type d'objets en plastique. Il lui aura fallu des mois pour mettre au point ce prototype d'un appareil sur lequel beaucoup de monde, y compris les agences spatiales, ont beaucoup investi. Nous sommes ici à Lomé, dans la capitale du Togo. Mon rêve, c'est de redonner espoir à la jeunesse et de montrer que l'Afrique peut aussi avoir sa place sur la scène mondiale en matière de technologie. Nous pouvons aussi créer des choses. Pourquoi l'Afrique doit toujours occuper la dernière place en technologie? Afaté a découvert les pièces de son imprimante 3D dans une décharge de Lomé. On le voit ici en pleine recherche de composants. Les moteurs et les câbles font partie de ces pièces qu'il a récupérées sur d'autres appareils. Là, je viens souvent ici pour chercher des unités centrales. Et des scanners aussi, je récupère les moteurs à l'intérieur, des courroies, surtout des courroies aussi qui me servent beaucoup pour fabriquer l'imprimante 3D. Une imprimante particulièrement utile, que ce soit dans les foyers africains comme ailleurs, mais qui a aussi le mérite de prouver que l'on peut réutiliser de nombreux composants électroniques plutôt que de tout jeter dès que l'usure, pour ne pas dire autre chose, de certaines pièces nous invite à acheter de nouveaux produits. Dans cette école de Lagos au Nigeria, les élèves sont en train de vivre une nouvelle expérience d'apprentissage dans le but de maîtriser dialectes et langues vernaculaires. Avec les nouvelles technologies et la nécessité d'apprendre des langues étrangères, les dialectes sont en perte de vitesse, notamment dans les villes. Pour promouvoir langues et cultures traditionnelles, une start-up a proposé une application pour raconter des histoires traditionnelles, mais aussi pour apprendre aux plus jeunes leur propre langage et leur propre culture. Cette application à base d'animation de voix de classe virtuelle est censée attirer les plus jeunes. Notre objectif, c'est la culture, car il faut bien reconnaître que les gamins ne sont pas très intéressés par la culture et ne savent que très peu de choses sur leur propre culture. C'est ici notre façon modeste de leur permettre de reprendre contact avec leurs origines, avec leurs racines, et oui, de retrouver leur identité culturelle. L'anglais s'est imposé au Nigeria comme langue nationale, faisant ainsi passer au second plan plus de 500 dialectes, dont la pratique se répartit dans tout le pays. Il en a coûté un peu plus de 8 000 € pour développer cette application qui a d'ores et déjà été adoptée par des écoles de la banlieue de Lagos.
seul bémol de cette méthode, la nécessité d'avoir des smartphones ou des tablettes pour pouvoir travailler avec cette application. Je suis venu présenter un système d'aide à la gestion de la consommation électrique. On a constaté aujourd'hui qu'il y a un gaspillage de l'énergie dû très souvent au fait que les gens oublient d'éteindre les appareils, que ce soit à la maison, au bureau ou bien dans les entreprises. Très souvent, on constate que les gens oublient d'éteindre les appareils et ça consomme beaucoup d'énergie. Alors, j'ai développé un système qui permet de gérer à distance les installations électriques. C'est-à-dire on peut communiquer avec les appareils, soit par téléphonie mobile ou bien par Internet, pour savoir qu'est-ce qui est mis en marche, qu'est-ce qui est à l'arrêt, et puis éventuellement envoyer des messages pour arrêter les appareils ou bien mettre en marche si c'est nécessaire. L'outil est construit d'une carte électronique qui est connectée aux appareils électriques. Donc la carte peut communiquer à travers un ordinateur à toute personne qui a à sa disposition un téléphone mobile, GSM, ou bien une connexion Internet. Le système n'a pas besoin d'une présence physique d'une personne. C'est-à-dire de la même façon qu'on communique par SMS, par exemple, vous allez communiquer avec le système par SMS, par exemple, ou bien par Internet. Vous envoyez un message au système. Le système, une fois que le message est reçu, il analyse le contenu du message et exécute les commandes appropriées que la personne a demandées. Soit mettre en marche des installations, des appareils, ou bien les arrêter, ou bien seulement renvoyer l'état de fonctionnement du système. Le système permet en fait d'automatiser le fonctionnement des appareils. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple dire, je veux que mes appareils fonctionnent de telle heure à telle heure. Et là, vous programmez dans le logiciel que j'ai fourni avec. Et si vous avez prévu qu'il soit à l'arrêt, automatiquement il s'arrête sans votre intervention. Il faut dire ici qu'il y a une technologie qui s'appelle la domotique qui existe bien sûr, mais le coût assez élevé de cette technologie ne permet pas l'accès à l'utilisation à grande échelle au niveau de nos populations. Alors que ça, c'est un système qu'on a conçu qui ne coûte pas grand-chose et tout le monde peut y accéder pour gérer donc, les équipements et économiser de l'énergie. Je vous ai toujours présenté les dernières découvertes des jeux vidéo. Aujourd'hui, il est alors normal qu'à Hightech, on s'intéresse à l'option jeux vidéo. Il y a des salles de jeux à Dakar. Quel est donc le business qui se cache derrière? Qui sont les créateurs des jeux vidéo? Tout cela dans la question de la semaine. Le monde des jeux vidéo est devenu incontournable dans le business mondial de la technologie. De la Game Boy à la Nintendo DS, de la Sega à la Xbox en passant par la PlayStation. L'histoire des jeux vidéo est riche en création et les consommateurs ont une gamme très élargie pour faire leur choix. En salle de jeu, dans leur chambre ou salon, au bureau ou dans la voiture, les jeux vidéo nous suivent partout. L'industrie vidéoludique génère actuellement un revenu plus important que celui du cinéma et ceci depuis 1997. L'industrie vidéoludique serait ainsi la première industrie culturelle dans le monde. Tout d'abord, avant de parler des salles de jeu, qu'est-ce qu'un jeu vidéo? On peut dire qu'un jeu vidéo, c'est juste un jeu. De façon basique, on peut le définir de plusieurs manières différentes. Donc la première manière, on pourrait dire plus rapidement qu'un jeu, c'est un jeu vidéo, c'est juste un jeu que vous avez, auquel vous jouez via un contrôleur. Donc c'est un composant électronique avec un élément qu'on insère à l'intérieur qui vous permet de communiquer plus ou moins avec votre ordinateur. En résumé, il s'agit au sens large d'un jeu électronique sur un support audiovisuel, dont le fonctionnement peut être géré par un ordinateur capable de tâches diverses ou par un circuit électronique. Les salles de jeu existent-ils au Sénégal? Si oui, attirent-ils toujours les jeunes? ampleur bu amoon salle jeu amatu ko. waaw salle jeu bëri na fi waaw te mi ngi am ba tey. non gisuma si coppiku mi ngi dox ba léegi de. La nouvelle génération est très friande de tout ce qui est high-tech. Alors, quels sont les jeux les plus prisés? Jeu de foot bi kese la gars yi di jouer. jeux yi mag yi ñoo gën a bëgg play mais xale yi machine yi lañuy jouer play-feur yi nii. ma xool gars yi dañuy jouer ay fight King of Fighter xam nga ay jeux mission yële mais man football bi mooy sama affaire quoi. La plupart football laay jouer mais des fois tam ma jouer ay jeux moto GTA affaire yooyu noonu. C'est 5 téléphones mais en général booy 4 téléphones football lañuy jouer. Est-ce que le business marche toujours? instant nii mi ngi dox mais kon nu xaalis bi duggee si vacances du koy duggee instant yi nii
léegi ay boy yu ndaw tuuti ñoo ñëw jouer ay li nga daan am salle jeu bi gérant yi mën nañ ma seede ñoom li ñu daan am salle jeu yi instant yi nii léegi dootuñu ko am. wàññeeku na quoi par rapport ak bu njëkk fi sekk salle bëriwul woon léegi salle dafa bëri. Le Sénégal n'est pas en reste. À quel niveau est l'expertise locale? Peut-on rivaliser avec les meilleurs du monde? Les meilleurs du monde, on ne peut pas rivaliser avec, ça dépend du type de jeu dont on parle. Si vous parlez d'un jeu qui va sur console, du genre de Hitman, du genre de Watch Dogs, non, on ne peut pas rivaliser, parce qu'il y a un problème de nombre. Les développeurs ont-ils les outils nécessaires pour arriver à des résultats conséquents et pour mieux véhiculer leur travail? Du point de vue local, je dirais oui, on a les outils. Il y a des outils gratuits qui existent sur Internet qui permettent de faire d'énormes choses. Mais ce n'est pas suffisant pour vraiment réaliser quelque chose qui pourrait rivaliser avec le reste du monde. Parlez-nous des jeux vidéo, jeux mobiles versus jeux sur console. Donc on ne peut pas comparer réellement, on ne peut pas dire qu'il y a une vraie guerre entre des versions de jeux mobiles et puis une version de jeux console. C'est deux environnements bien différents. Alors, parlez-nous d'exemples de jeux par les Africains. Un exemple de jeu conçu par les Africains, vous avez par exemple Rainbow Racer qui avait été développé par un Sud-Africain en 2011. À côté de ça, il y a un jeu que j'ai développé moi-même qui s'appelle Habergy. Il n'y a pas de Sénégalais qui ait développé un jeu qui soit publié sur le store, non. Les jeux vidéo ont la réputation d'être violents et débilitants. Pourtant, de récentes études montrent qu'ils améliorent des capacités cognitives différentes selon le type de jeu. Quoi qu'il en soit, le jeu vidéo présente des avantages non négligeables et draine toujours autant de monde. En ce qui concerne les game designers ou concepteurs de jeux vidéo, nous Africains attendons encore d'être émerveillés. On ne demande qu'à voir. Alors, à quand l'opus? L'actu en bref, c'est maintenant. L'Afrique est le troisième marché de la téléphonie mobile le plus important dans le monde après la région Asie-Pacifique et la Chine, avec 835 millions d'abonnés. Révélé une étude publiée le 3 juin par un équipementier télécom. En termes de nouveaux abonnements mobiles en cette année, l'Afrique et ses 26 millions de souscriptions est en deuxième place après l'Inde sur un total de 128 millions au niveau mondial, indique le même rapport qui prévoit par ailleurs une croissance de 60% des abonnements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique entre 2013 et 2019. À l'occasion du colloque organisé sur le thème Innovation et croissance dans les pays non exploitateurs de matières premières, le cas du Sénégal par le mouvement des entreprises du Sénégal MEDES. Le 17 avril 2014, la présidente du Conseil économique et social et environnemental, Madame Aminata Tall, a annoncé que son institut était en train de réaliser une étude sur l'innovation dans le numérique avec comme thématique l'économie numérique, facteur de croissance. Le président de l'autorité de régulation du royaume de Bahreïn, Dr Mohamed Alamer, a fait savoir hier son intérêt pour une collaboration de son institution avec l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal. C'est au cours d'une rencontre d'une heure entre le Dr Alamer et son homologue sénégalais Abou Abel Cham, président du collège de l'ARTP, en marge du 14e colloque mondial des régulateurs de télécommunications qui se tient du 3 au 5 juin à Manama, capitale de Bahreïn. Tout le monde sait que les liquides sont interdits lorsque l'on voyage. D'ailleurs, je me rappelle qu'un jour, ils ont pris un de mes parfums préférés. Bref, tout ceci pour dire que c'est des tracas. Aujourd'hui, une société britannique a essayé d'apporter une solution à travers un scanner qui peut scanner tout type de liquide opaque. Il a été testé dans plus de 60 aéroports européens. Vivement qu'il arrive à Dakar. Pour voyager enfin avec du liquide en avion, qui n'a pas dû laisser au portique de sécurité dans un aéroport une bouteille en liquide dont la contenance dépassait celle admise par les mesures de sécurité post-11 septembre. Les désagréments pour les passagers et les encombrements qui vont avec ont incité une société britannique à travailler sur la question. Elle a ainsi proposé un scanner qui scrute tout type de liquide, même si le contenant est opaque. Il a été laissé dans plus de 60 aéroports européens. L'idée n'est pas nouvelle, mais les précédentes versions était moins fiable. Les concepteurs revendiquent une marge d'erreur d'à peine 0,5%. L'appareil peut scanner des bouteilles d'une capacité maximale de 3 litres. De plus, le répertoire des liquides et des matières dangereuses peut être constamment mis à jour. Messieurs, dames, les cartes de crédit vont bientôt devenir obsolètes. En effet,
un groupe d'étudiants suédois nous propose une nouvelle forme de paiement à travers la biométrie. Comment? Très facile. La paume de la main est passée sur un appareil. Ensuite, vous rajoutez les 4 derniers numéros de téléphone de votre cell phone ou smartphone et le tour est joué. Je vous rappelle, messieurs, dames, que ce sont des étudiants de la Suède. Chers étudiants de Dakar, à quand votre tour? Biométrie pour ne plus mettre la main à la poche. Transformer les cartes de crédit en un outil du passé. Un groupe d'étudiants de l'Université de Londres en Suède a travaillé sur une forme de paiement biométrique. Il suffit de passer la paume de sa main sur un appareil, de taper les 4 derniers chiffres de son numéro de téléphone et le tour est joué. Un scanner à infrarouge utilise la structure des vaisseaux sanguins de la personne pour l'identification. Cette structure est propre à chaque personne. La technologie n'est pas nouvelle. On l'utilise notamment au Japon depuis longtemps, notamment pour des dossiers médicaux. Mais Kickster revendique le fait que c'est la première fois qu'elle est utilisée dans le cadre de transactions financières. Skype Translator est le nouveau amazing bébé que Microsoft nous propose. Ceci afin de traduire les conversations des différentes personnes qui ne parlent pas la même langue. Je vous rappelle, messieurs, dames, qu'on parle de Skype et pas d'autre chose. Microsoft dévoile un traducteur automatique vocal pour Skype. 300 millions, c'est le nombre d'utilisateurs de Skype, le célèbre service de chat d'appel vidéo de Microsoft. Chaque jour, des millions de personnes s'écrivent, se parlent et se voient via Skype, et ce, d'un continent à l'autre. Microsoft veut maintenant aller plus loin en brisant la barrière des langues dans la conversation transcontinentale. Le géant américain du logiciel vient de dévoiler Skype Translator, une application capable de traduire une conversation entre des personnes qui parlent différentes langues. La traduction automatique n'est pas en temps réel, mais le léger décalage entre la parole et la traduction textuelle et vocale semble tout à fait acceptable pour tenir une conversation. Die ich dir gestern geschickt habe. Nous arrivons à la fin de cette aventure. Je vous retrouve dans 15 jours, toujours même chaîne et même fréquence.